Salut à tous, vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Bon bah c'est super cool. Aujourd'hui donc comme convenu, mais cette vidéo, la bande-annonce de la vidéo je l'ai diffusée il y a au moins 3 semaines. Donc là aujourd'hui on va essayer de faire l'assemblage de 2 pièces métalliques en soudant. Et c'est vrai que lorsque je vais souder, le métal de l'acier notamment, va monter en température de l'ordre un petit peu près entre 1400 et 1500 degrés. Donc on va prendre des précautions, je vais vous expliquer tout ça. Et puis on va faire un essai sur 2 ou 3 pièces métalliques. Et puis on va tester 2 façons de souder. La première avec un poste à souder mais de façon avec des électrodes. Donc on va souder à l'arc électrique, d'accord. Et le deuxième avec un poste de soudure mais avec un fil déroulant. Donc on va essayer de faire ça tous ensemble. Sois attentif parce que franchement sur une voiture, quand tu veux la remettre en état, il y a des fois on est obligé un petit peu de pratiquer la soudure, quoi. Mais en attendant, générique. Donc dans un premier temps, comme je vais avoir besoin de place, on va sortir la Jaguar, je vais la mettre sur la rue, je vais ouvrir le garage. Bon, devant, il y a un tas de bazar, c'est vrai que c'est pas super bien rangé, mais en ce moment je manque de place. Donc qu'à cela ne tienne, c'est pas bien grave. Une fois que la voiture sera sortie, je vais mettre tout mon petit bazar derrière là. Je vais sortir dans le garage, il y a une Fiat 600D qui va bientôt dégager, qui va bientôt partir. L'effet du hasard, c'est la vie, je devais m'en occuper, je m'en occupe plus, bon c'est pas tellement grave. Je vais la mettre là, et puis en attendant, le garage sera donc libéré. Et ce que l'on pourra faire, je pourrai sortir un petit établi, des étaux, et puis on va pouvoir bricoler tous ensemble. Et en attendant, je te passe tout ça en accéléré. Pour ceux qui ne connaissaient pas le modèle Fiat 600D de 1968, voilà, c'est ce petit pot de yaourt que j'étais censé refaire. Bon, c'est un projet qui se fera pas. Donc la voiture va prochainement partir chez un professionnel. Ça c'est le choix de mon ex-nana. Voilà. Bon, c'était un beau petit projet, un beau petit modèle, qu'à cela ne tienne, on fera autre chose, c'est pas grave. Bon, dans un premier temps, on va d'abord donner un petit coup de balai, déjà parce qu'il y a un peu de poussière, et puis il y a des feuilles. Et tout à l'heure, quand on va souder, par exemple, avec les étincelles, je voudrais pas foutre le feu là-dedans, quoi. Donc l'idée, c'est de faire un petit brin de ménage. Ensuite, je vais aller là. Donc je vais prendre une couverture inufigée. Enfin, inufigée, c'est donc le tissu brûle pas. Donc ça va me servir aussi à me protéger. Ça dépend comment je vais m'y prendre. Et puis éventuellement aussi, je vais aller chercher et un récipient avec du sable
pour éteindre éventuellement un début d'incendie, soit dans le poste à souder ou à proximité. Et puis un seau de flotte, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si des fois je commence... Alors le seau de flotte c'est vachement utile lorsque on fait de la soudure par exemple sur un terrain qui est hyper sec. Même lorsque je fais du meulage avec les étincelles, en plein été, l'herbe est complètement cramée, alors ça s'enflamme à une vitesse terrible. Donc faites attention à tous ces petits trucs là. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu de place. Alors vous voyez bien que cette voiture, lorsqu'elle est dans le garage, là je peux plus bouger quoi. Et donc une fois que la voiture sera partie, c'est vrai qu'on pourra faire des tutos donc à l'intérieur, dans le garage. Je vous montrerai plein d'outils, enfin utiles pour la rénovation, pour l'entretien de nos véhicules. Mais concernant le tuto d'aujourd'hui, on va donc apprendre à souder. Alors, j'ai deux postes à souder. On va souder au MIG. Donc, bon, ça c'est le modèle mixant. Donc, quand il est branché, je prends des raccourcis là. Quand il est branché, il y a une gâchette ici. Il y a un petit fil de fer qui va sortir. Et je vais pouvoir déposer, en fait, ni plus ni moins, du métal entre les deux pièces métalliques. Alors, ce petit appareil, il va être très utile lorsque je vais devoir souder des tôles relativement fines en vue de faire, par exemple, du rebouchage. Hein. Par excellence, lorsque je restaure une voiture, on découpe un morceau de tôle, on arrive à faire de l'assemblage parfaitement bien avec ce style d'appareil. Par contre, avec un poste électrique, un poste à souder, un arc électrique, on a besoin d'électrodes et les électrodes ont un certain diamètre. Évidemment, il est facile de comprendre que on va déposer, là encore, à l'aide d'un arc électrique, du métal en fusion. Et l'idée, c'est déjà de comprendre que plus l'électrode sera d'un diamètre important, plus l'intensité, lorsqu'on va régler le poste à souder, devra être importante. D'accord ? Donc, vous verrez, je vous donnerai des valeurs. De toute façon, vous pourrez largement les trouver sur Internet. Mais par exemple, sur une électrode de 2,5 mm, de mémoire, il faut régler l'appareil à 70 ampères. D'accord ? Ça suppose aussi qu'il va falloir prendre des mesures de protection. Alors, les mesures de protection. Il va falloir forcément déjà mettre des gants. Ça, c'est impératif. Parce que lorsque je vais souder, il va y avoir des projections de métal en fusion. Et on a bien dit que la température de fusion, par exemple pour de l'acier, 1400, 1500 degrés. Donc si je me brûle, non seulement c'est bien fine, et puis peut-être même que ça va aller droit à l'hôpital. D'accord ? Donc je vais mettre des chaussures montantes également. Je vais mettre un pantalon qui craint rien, style bleu de travail. D'accord ? Je vais aussi mettre devant moi un tablier en cuir, de telle façon à pouvoir aussi me protéger. Une couverture éventuellement inifugée, donc qui ne craint pas la projection de métal, que je mettrai en plus soit en dessous, soit au-dessus, pour me protéger complètement bien. Et au-dessus, alors j'ai pas de veste de bleu, mais elles sont un petit peu trop petites pour moi. Enfin bon, de toute façon, vous l'avez compris, il faut se protéger. Et le fin du fin, c'est qu'il va falloir mettre comme un masque, de telle façon à pouvoir se protéger les yeux, car il va falloir souder. Et si je ne mets pas ce style de petite protection devant les yeux, là il y a un verre qui est très fumé, et on verra que, alors ce sera peut-être pas facile à filmer, je crois que j'y arriverai pas de toute façon, à filmer la soudure en elle-même. Mais quoi qu'il en soit, il faut impérativement se protéger les yeux. Alors lunettes de protection, et 2, le masque avec le verre fumé. Ça, c'est impératif. Bien, lorsque l'on veut souder des pièces métalliques, la première règle déjà, c'est que le métal doit être à nu. Donc dans l'expérience que l'on va faire, et on va commencer à souder avec le poste
à souder à l'arc électrique, donc avec des électrodes. Il va falloir, donc là je me suis équipé d'un vieux disque de frein, hein, de mémoire, c'était un disque, ça c'était un disque d'une Opel Corsa. J'ai trouvé un petit morceau de fer sous forme de carré. Bon, vous voyez que tout ça c'est extrêmement rouillé, donc je vais aller d'abord chercher une disqueuse, je vais nettoyer un petit peu une partie du disque, une partie de ce profilé. On va enlever la rouille de telle façon à déjà mettre le métal à nu. Ça, c'est la première règle. Métal à nu. S'il y a de la rouille, ça va jamais marcher. Ou si ça fonctionne, il va y avoir forcément ce que l'on appelle des pailles dans la soudure. Et la soudure, elle devient fragile. Donc je vous montre en gros le disque qui est complètement rouillé, le profilé, forme de carré. Donc là, si je veux souder ce profilé sur le disque par exemple, bah là on voit bien que le disque est parfaitement rouillé, donc ça va pas le faire. Donc l'idée, disqueuse et on met le métal à nu. Bon, malheureusement mes lunettes de protection sont cassées. Alors c'est pas bien grave, hein, je vais changer de lunettes, je vais prendre une vieille paire de lunettes parce qu'avec les étincelles, ben, je voudrais pas foirer mes verres. Je vais utiliser la disqueuse. Quand je ferai le montage, je vous épargnerai le bruit de la disqueuse et je vous mettrai la musique du générique. Voilà, la première règle donc, les pièces sont décapées. Bon, je me suis équipé d'une électrode. On va quand même mesurer le diamètre de l'électrode. La partie métallique, hein, le laitier, l'enrobage, c'est pas la peine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le diamètre. Et là, j'ai un diamètre de 2,96, autant dire 3 mm. Et lorsque on utilise des électrodes, là par exemple en l'occurrence, pour une électrode de 3,15, il préconise une intensité de 110 ampères. Si je prends une électrode de 2,5 mm de diamètre, 70 ampères. Vous voyez, donc déjà même sur les boîtes d'électrodes, tout est notifié, il y a juste après à régler le poste à souder. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Évidemment, le poste pour souder à l'arc électrique, il nous faut une source électrique, il va nous falloir la torche sur laquelle on va fixer l'électrode, et évidemment une pince de retour de courant qu'on va fixer directement sur la pièce à souder. Donc on va faire ça. Donc l'idée déjà, on va fixer, pour éviter que ça bouge, le profilé carré sur l'ancien disque de frein. Voilà. Bon, avec une pincetto, ça va très bien. Ensuite, avec le câble de retour de courant, je vais le mettre ici parce que là, c'est décapé. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir souder à l'arc électrique entre le disque et le profilé carré. Je vais fixer l'électrode à la torche. Évidemment sur la partie métallique qui est complètement déjà dénudée. Voilà. Donc quand je serre, en fait, c'est simplement, il y a une partie métallique qui fait le contact là-dedans. Là. Donc l'appareil n'est pas encore sous tension, mais il va falloir que j'applique donc cette électrode à peu près à 45 degrés dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que il va falloir que ma torche, enfin que mon électrode soit dans ce sens-là, et je vais me déplacer tout doucement, mais le réglage de la vitesse en fait va se faire grâce au casque de protection que je vais faire. Je ne vais pas aller trop vite parce que alors là le cordon de soudure va être complètement foireux.
Donc l'idée c'est déjà de mettre par rapport à l'angle 45 degrés et par rapport au plan du disque 45 degrés également, et je vais me déplacer dans ce sens là. Voilà. Donc je m'équipe, je mets mes gants, je mets le truc en plastique, ah bah non, je mets le truc en cuir, je vais mettre le masque et puis on essaie de faire ça ensemble. Bon voilà, donc on voit pas super bien, je vais déplacer la pièce et je vais vous montrer au soleil, mais le cordon en fait est pas si mal que ça. Par contre on va découvrir la soudure une fois qu'on aura cassé la petite coque, ce qu'on appelle le laitier, entre les deux pièces. Bon, j'ai changé mon fusil d'épaule tout simplement parce que l'acier sur des disques de frein, alors j'ai pas réfléchi sur le coup, mais c'est un acier qui est extrêmement dur, donc je connais pas la composition de cet acier, mais en fait entre un acier tendre et l'acier dur, bon bah la soudure elle est belle, mais en fait finalement elle tient pas trop. Bon, j'ai fait des tests, hein, j'ai tapé dessus au marteau, mais elle est quand même partie. Donc ce qu'on va faire, j'ai coupé la cornière carrée là en deux, et on va refaire le même exercice. Donc c'est un acier de même composition, et normalement là par contre ça devrait le faire impeccable. Donc je me rééquipe et je refais un beau petit cordon de soudure. Bon, découvrons ensemble le cordon de soudure. Et puis ensuite, on enlèvera le laitier. Bon, normalement, il faudrait un petit marteau qui va bien. Faites attention à vos yeux quand vous faites ça. Donc là déjà ce qu'on peut voir c'est que le cordon en fait il est pas si mal que ça à ce niveau là. Voilà. Donc on voit qu'ici le cordon est bien réussi. Bon après j'ai déconné un petit peu, mais bon ça fait au moins 30 ans que j'ai pas soudé, donc sur ce coup là à l'arc électrique je me dis que c'est pas si mal. Donc sur l'épisode précédent on avait appris à souder. On avait appris à souder deux pièces métalliques ensemble à l'aide d'un poste à soudure, mais à l'arc électrique. Donc il nous fallait des électrodes. Donc là, sur l'épisode numéro 2, on va faire la même chose, mais on va plus utiliser un poste Ming. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pistolet, il va y avoir un fil électrique, un fil métallique plutôt, qui va dérouler, et en fait c'est la fusion de ce fil électrique qui va faire que les deux pièces métalliques vont pouvoir se souder entre elles. Donc
dans l'idée, c'est pareil, hein, on va utiliser ces pièces métalliques, je vais donner un coup de meule, je vais séparer, je vais tout refaire. Et puis l'idée c'est tout de suite d'utiliser le poste. On va tout d'abord décaper les deux pièces métalliques, donc disqueuses. Donc j'ai eu pitié de vos oreilles, je vous ai fait subir ça pendant 5 secondes et je pense que c'est déjà de trop. Donc pour la soudure au Ming, ben c'est pareil. Il nous faut une source électrique. Voilà, que l'on va brancher. Il nous faut la pince pour assurer le retour du courant électrique. Voilà. Il nous faut évidemment la petite buse et il faut que je m'assure qu'il y ait du fil suffisamment là-dedans, quoi. Voilà. Quand je vais brancher, il faut que je m'assure également que le fil déroule. Après, on parlera des réglages. Voilà. Quand j'appuie, normalement, le fil devrait dérouler là. Voilà. Donc là, ça sort. Je vais prendre une pince coupante et je vais couper ça à peu près à 1 cm de l'extrémité de la buse. Le fil sort. Je vais couper. Donc, les petits morceaux de fer qui traînent, évidemment en poubelle. Et donc dans le cadre de l'exercice, c'est branché. On va se mettre d'abord au minimum. Et donc mini 1. Ça va me faire développer une puissance de 60 ampères. Voilà, je me prépare. Je remets évidemment tous mes agrès de protection. Ça ne sert à rien d'aller trop vite au risque de se brûler, évidemment. Les gants. La couverture inifigée que je vais mettre au niveau de mes pieds. Le casque de protection. J'allume. Et je me protège. Voilà, je dévie un petit peu. Je vais reprendre. Le cordon de soudure ici est pas si mauvais. Le problème, c'est que vous voyez toutes ces petites boules de métal, c'est que l'intensité de l'appareil était trop importante. Donc
L'idée c'est, bon vous l'avez compris, hein, c'est de régler, de décaper un peu la pièce, de régler parfaitement bien l'appareil. Donc moi j'ai mis 30 ampères, mais visiblement avec 20 peut-être que ça aurait suffi, d'autant plus que ça m'aurait évité d'avoir ce qu'on appelle du chasselas. Le chasselas c'est des petits raisins, hein. Alors je tiens ça d'un ancien professeur de mécanique qui s'appelait Aris Puru. Et quand j'étais à l'apprentissage, il m'avait appris, enfin il nous avait appris plein de trucs. Donc l'idée c'est ça, hein. Donc vous l'avez compris, donc là on a fait de l'assemblage, mais si demain je dois refaire une aile métallique sur une vieille bagnole et puis que je suis obligé de rapporter des pièces, bon ben ce style de procédé, on fait d'abord des points, on tire un cordon, on meule tout évidemment parce que c'est de l'acier qui est assez tendre, hein. Donc ça se meule et on fait une surface parfaitement plane. Bon voilà, deux petites démonstrations pour apprendre à souder, soit au MIG, soit à l'aide d'un poste à souder, mais à l'arc électrique. Donc ça veut dire que il faut des électrodes, l'autre il faut du fil, mais voilà, donc soudeur c'est aussi un métier quoi, je veux dire, avant de se lancer pour boucher des trous sur une aile par exemple, moi je vous donne un conseil, allez donc acheter un morceau de tôle et puis faites quelques essais, hein. Il vaut mieux perdre 2 ou 3 heures à comprendre comment on règle parfaitement bien son appareil plutôt que d'élargir un trou et puis alors après pour rattraper des trous comme ça, vas-y, hein. Donc voilà. Donc au pied de la Fiat 600D qui prochainement partira, bon bah voilà, s'achève ce petit tuto propre à la soudure. J'espère que ça t'a plu, même si on a lutté un petit peu, hein, mais bon, faut que ça revienne, hein. Moi ça fait des années que j'ai pas réellement soudé, donc je me suis lancé là-dedans avec vous. Bon, les cordons, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins déjà ça tient, mais c'était surtout faire une démonstration, quoi. Donc si ça t'a plu, comme d'hab, n'oublie pas, bim bim, et on s'abonne, et t'en parles autour de toi. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Et ciao, bye.